Hier soir, je parlais avec une cliente, donc une cliente que j'accompagne en coaching, puisque pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis coach dans les relations amoureuses et je pratique également l'hypnose et la programmation neurolinguistique. Et je parlais à cette jeune femme qui me disait « Mais Chloé, je comprends pas, pour moi les sites de rencontres ça marche pas, je rencontre que des mecs avec qui ça marche pas. » Et je lui dis « Mais en fait, c'est quoi les types de profils sur lesquels tu t'attardes ?» Et elle me décrit ce type de profil auquel elle fait très attention physiquement. Et je me rends compte qu'en fait, les mecs avec qui ça marche pas, c'est tout le temps les mêmes types de profils de mecs qui ont une espèce de narcissisme, beaucoup trop confiance en eux, qu'elle remarque parce qu'ils sont charismatiques, mais que fondamentalement, ils ne lui apportent rien. Et par contre, les mecs gentils qui sont sur les sites de rencontres et qui sont des dizaines et des dizaines à lui envoyer des demandes, elle ne les calcule pas parce que selon elle, l'approche n'est pas suffisamment bien, etc., etc. Et en fait, ça, c'est un problème que je rencontre assez souvent chez certains types de clientes. Des clientes qui parfois peuvent être très belles, rayonnantes, avoir réellement envie de rencontrer quelqu'un. Mais leur problème, c'est que non seulement elles se laissent guider par leurs croyances du passé, et plus particulièrement par leur schéma inconscient du passé, c'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte à quel point ce qui prévaut dans leur choix amoureux, c'est pas leur cerveau et leur envie de rencontrer quelqu'un, mais véritablement les choix inconscients qui les mènent vers le même type de profil et dont elles n'ont pas conscience. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, à force de trop vouloir rencontrer quelqu'un et, encore une fois, inconsciemment, se dire qu'elles doivent rencontrer quelqu'un qui tout de suite crée du désir chez elles, qui tout de suite les attire physiquement, qui tout de suite a les bonnes remarques, les bonnes accroches, en fait, elles mettent l'amour à ce niveau-là, ce qui fait qu'en fait, elles confondent leurs réels besoins, leurs réels standards, qui sont juste l'envie de rencontrer quelqu'un de bien, avec des standards qui sont juste irréalisables, complètement idéaux, et qui, pour moi, dénaturalisent justement la notion même d'amour, c'est-à-dire le fait d'aller s'intéresser à quelqu'un, de pas constamment tout de suite se dire s'il n'y a pas de désir dès le premier rendez-vous, c'est que c'est pas l'homme fait pour moi. Bah non, en fait, qui a dit que tout de suite, dans une relation amoureuse sérieuse, il devait tout de suite y avoir du désir et tout de suite de l'attirance. Et le problème, c'est que du coup, elle ne se laisse pas aller et elle freine beaucoup trop vite des rencontres qui pourraient être super belles parce qu'elles se mettent des barrières et qu'elles ne se réservent qu'à un certain type d'homme qui ne les aime pas et qui ne leur apportera jamais ce qu'elles méritent. Donc si vous vous trouvez dans cette situation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on puisse en parler. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux puisque je parle beaucoup de relations amoureuses mais aussi de psychologie et d'estime de soi. Et j'apporte des outils issus de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose pour pouvoir vous aider justement à être plus épanoui déjà avec vous-même, mais surtout dans vos relations. Voilà. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez m'écrire en message privé et je vous expliquerai quel est mon cadre de travail et en quoi est-ce que je peux vous aider. Voilà, voilà.